Célébration demain 28 septembre de la deuxième édition de la journée de mobilisation contre la traite des personnes. À cet effet, des conférences débats ont été initiées par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Le ministre de l'Intérieur poursuit sa mission dans la région de Difa. Hassoumi Massoudou est l'hôte des populations de Ngimi. Célébration hier soir de la fête nationale de la République populaire de Chine. Les autorités nigériennes, les diplomates et de nombreux invités y ont pris part. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La météo prévoit encore de nuit des faibles activités pluvieuses orageuses sur l'Ader, mais également dans ce bulletin, vous suivrez le cumul pluviométrique au 20 septembre 2014. C'est une présentation de Hassan Yakouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météorologique que nous débutons avec le cumul pluviométrique du début de la saison jusqu'à la date du 20 septembre 2014 sur nos stations synoptiques. Ce cumul est comparé à la moyenne des 30 dernières années. Ainsi, il ressort de cette comparaison donc, comme suit. Agadez a recueilli 81,9 mm du début de la saison jusqu'au 20 septembre 2014, soit un déficit de 52,8 mm. Bilma 13,9 mm, soit un excédent de 2,3 mm. Berninkoni 607 mm, soit un excédent de 142,6 mm par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Difa 245,7 mm, soit un déficit de 28,7 mm. Dosso 604,4 mm, soit un excédent de 80,1 mm. Gouré 225 mm, soit un déficit de 72,8 mm. Gaïa 606 mm, soit un déficit de 141,1 mm. Magaria 378,4 mm, soit un déficit de 126,9 mm. Ménesoroa 361,9 mm, soit un excédent de 39,2 mm comparé à la moyenne des 30 dernières années. Maradi 430,9 mm, soit un déficit de 28,7 mm. Ndigmi 160,8 mm, soit un déficit de 14,8 mm. Niamey 509,5 mm, soit un excédent de 21 mm. Tawa 348,6 mm, soit un excédent de 14,2 mm. Tilaberi 433,5 mm, soit un excédent de 71,8 mm comparé à la moyenne des 30 dernières années. Zender 454,6 mm, soit un excédent de 76,4 mm. À présent, revenons sur la situation météorologique de ce jour. Pour annoncer d'abord le passage au cours de cette matinée d'une zone pluvio-orageuse sur le Dendi qui a occasionné quelques 20 mm à Gaïa. La pluie également entre hier soir et ce matin 29 mm à Magaria. Cet après-midi, des formations pluvio-orageuses ont fait leur apparition sur certaines localités de notre pays. C'est ainsi qu'elles sont observées sur le nord de la région de Maradi, mais également sur la partie nord de la région de Zender. Quelques couvertures nuageuses sont observées à l'ouest sur les régions de Niamey et de Tilaberi. Et au-delà de nos frontières, une zone pluvio-orageuse assez active est observée sur le Tchad. Ainsi, nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles sur le sud Ader et sur les départements de Douchi et de Loga. Au même moment où des tendances orageuses sont prévues sur l'extrême sud de la région de Difa. Demain matin, nous prévoyons des couvertures nuageuses sur pratiquement toute la bande sud de notre pays. Sur le reste du pays, le ciel sera dégagé et ensoleillé. Voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique ce soir. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah.
Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, prend part, comme vous le savez, à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le débat général de cette Assemblée générale des Nations unies a eu lieu en présence de plusieurs chefs d'État. Tout de suite, le compte-rendu de nos reporters Mohamed Ali et Moumouni Kadou. L'ouverture de ce débat général présidé par l'Ougandais Sam Kutesa, élu président de l'Assemblée générale, a été marquée par le rapport du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'intervention du président Barack Obama des États-Unis d'Amérique et celle d'autres chefs d'État. Dans son rapport sur la marche du monde, le secrétaire général de l'ONU a sonné l'alarme par rapport au retour du spectre de la guerre froide, les crises qui se succèdent et les maladies qui se propagent. Ban Ki-moon a relevé que la diplomatie est en difficulté face à ceux qui mènent les guerres à travers le monde. Pour le secrétaire général de l'ONU, la fragilité des États et des institutions n'a jamais été aussi apparente relativement aux questions des crises alimentaires, des migrations, des droits de la femme et des minorités et du terrorisme. Le devoir des nations, c'est maintenant de redonner espoir, a ajouté Ban Ki-moon, avant de conclure en proposant une initiative, les droits avant tout, comme réponse aux turbulences qui traversent le monde d'aujourd'hui. Un peu moins amer, le président américain Barack Obama s'est lancé dans une description plus positive de la situation mondiale, s'attardant sur la responsabilité de la Russie dans la crise ukrainienne et appelant tous les États à le rejoindre dans son alliance contre le terrorisme. Intervenant pour sa part, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, s'est faite l'avocate d'un groupe de pays émergents qui revendiquent leur place dans ce système mondial unipolaire. Elle a proposé une réforme du Conseil de sécurité en vue de les rendre plus légitimes et plus représentatifs. Le président Issoufou Mahamadou a aussi co-présidé la réunion sur l'agriculture lors de cette Assemblée générale de l'ONU. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le chef de l'État a affirmé que les réponses aux crises doivent être pérennes. Le président de la République a présidé un panel consacré à l'agriculture. Il a à cette occasion exposé la politique agricole de notre pays, fondée sur l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Sans littoral, aux 3/4 désertiques, qui, depuis des décennies, connaît une situation de sécheresse cyclique et de désertification, les sécheresses cycliques impose chaque fois des réponses d'urgence coûteuses. Par exemple, les ressources mobilisées pour faire face à la crise alimentaire en 2005 au Niger ont atteint 150 millions de dollars, alors que selon une étude de l'ICRISAT, si le quart des agriculteurs nigériens avaient reçu en 2004 une microdose d'engrais pour seulement 20 millions de dollars, le déficit céréalier aurait pu être évité. Ainsi, depuis 3 ans, nous mettons en œuvre l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. À travers cette initiative, nous mobilisons des ressources conséquentes pour créer ce que nous appelons une maison du paysan dans chacune des 255 communes du Niger, pour mettre localement à la disposition des agriculteurs et des éleveurs les intrants et équipements nécessaires à leurs activités et aussi assurer la formation et l'appui conseil dont ils ont besoin. Réaliser les infrastructures de conservation, de transformation et de commercialisation de produits agro-silvopastoraux pour faciliter l'accès à l'alimentation et améliorer les revenus des producteurs. Assurer l'alimentation des populations vulnérables face au choc climatique. Mettre en œuvre à grande échelle des interventions pour ramener la malnutrition aiguë globale en dessous du seuil de 10% et le retard de croissance à 25% chez les enfants de 0 à 5 ans. Le Niger est partie prenante du mouvement mondial pour une agriculture intelligente face au climat créé en juin 2014 à Malabo. Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs.
Et en marge de cette Assemblée générale de l'ONU, une réunion des dirigeants des pays limitrophes de la Libye s'est tenue à New York. Pour le président de la République, Issoufou Mamadou, la situation en Libye doit interpeller toute la communauté internationale. Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord saluer votre initiative, Monsieur le secrétaire général, de nous réunir spécialement en marge de l'Assemblée générale pour nous donner l'occasion de réfléchir sur la situation combien inquiétante qui prévaut en Libye. Je vois à travers cette initiative l'expression de la mesure que vous avez prise du caractère impératif et urgent d'une action internationale à laquelle je n'ai eu de cesse, pour ma part, d'appeler depuis 3 ans. La situation qui prévaut en Libye aujourd'hui est totalement dégradée, cela a été dit d'ailleurs par le président du Parlement tout à l'heure, et cette situation commande de la part de la communauté internationale engagement, doigté et efficacité. La Libye est un pays charnière entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe, très vaste et aux ressources nombreuses. La guerre qui s'y déroule comporte le même potentiel de dangerosité internationale que celle qui a cours en Irak. Tout comme aujourd'hui des ressources et une énergie ainsi que du temps précieux sont consacrés pour faire face à la situation en Irak, il faut craindre qu'il en serait de même pour la Libye demain si nous ne devons agir immédiatement et avec l'efficacité requise. Pour cela, nous devons avant tout savoir que le peuple libyen est exaspéré par cette guerre et n'aspire qu'à la paix pour jouir tranquillement des richesses de son pays. Nous devons également ne pas perdre de vue que différents acteurs, notamment les grandes milices tribales dans les 2 grands pôles actuellement opposés, ont joué dans un passé récent le même rôle en parfaite intelligence, ayant contrarié l'émergence d'un état de droit et d'un état tout court au lendemain de la chute de l'ancien régime. Nous devons enfin ne pas perdre de vue que les organisations terroristes, même si elles sont actuellement minoritaires, sont celles qui tireront le plus grand avantage du chaos. Mais à l'évidence, par eux-mêmes, les Libyens ne seront pas en mesure de s'entendre et de générer une dynamique susceptible de déboucher sur leur réconciliation et l'instauration de la paix. Ils ont pour cela besoin de notre aide. Notre aide peut à cet égard se décliner à travers un certain nombre de propositions. Premièrement, vous devez, Monsieur le Secrétaire général, par votre autorité, persuader tous les pays qui ont une certaine influence sur l'un quelconque des protagonistes de la guerre à les convaincre de favoriser le dialogue et de contribuer à une solution pacifique. Il faut éviter que la guerre en Libye soit un combat qui se mène par procuration d'autres pays, ainsi que cela a pu se voir en d'autres théâtres. Ici, votre rôle personnel, Monsieur le Secrétaire général, est déterminant. Et vous avez besoin, pour l'assumer, d'un soutien fort des pays membres du Conseil de sécurité. Le choix de Monsieur Bernardino Leone comme votre envoyé spécial est un choix judicieux que le Niger salue. 2. Le Conseil de sécurité doit veiller à l'application stricte de sa résolution 2114 interdisant l'introduction d'armes sur le territoire libyen. Cette mesure n'est pas à ce jour appliquée. Nous le savons tous. Cela n'est pas acceptable. 3. Le peuple libyen a librement élu une chambre de représentants le 25 juin dernier. Cette institution est légitime et doit travailler à contribuer à faire émerger un consensus porteur de paix et de stabilité pour le pays. Il faut, à cet égard, éviter que son existence ne soit un obstacle à une dynamique positive
ainsi que le risque en est perceptible aujourd'hui. Elle doit pour cela travailler à créer les conditions de la mise en place d'un gouvernement inclusif et représentatif de toutes les sensibilités, ainsi qu'au rétablissement de l'armée nationale. 4. La commission chargée de la rédaction de la future constitution, structure consensuelle s'il en est, doit pouvoir notamment servir de foyer pour l'élaboration du consensus dont les Libyens ont besoin. 5. Doit adopter sans tarder une loi mettant fin à la loi dite d'exclusion politique et administrative, afin que soit engagé un processus inclusif de réconciliation impliquant tant ceux qui se réclament de la révolution du 17 février que ceux qui sont assimilés au régime du colonel Kadhafi. Enfin, les organisations terroristes doivent être isolées par une dynamique de paix résolue, de façon que nul ne prouve le besoin d'en faire des alliés. Par ailleurs, des mesures spéciales doivent être étudiées pour traiter du cas du sud de la Libye, notamment de la zone d'Oubari, qui est un véritable no man's land transformé en sanctuaire au profit des organisations criminelles et terroristes. Agissant dans le Sahel, je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général, de votre attention. Merci. Retour au pays où, poursuivant sa mission de travail dans la région de Difa, le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, était l'hôte de population de Ningimi. Tout de suite, le compte-rendu de nos reporters, Abdraman Boukari et Abdraman Maazou. À Ngigimi, c'est un accueil de grand jour, empreint de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire du Manga qui a été réservé au ministre de l'Intérieur, M. Hassoumi Massaoudou, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, qui, à sa descente d'avion, a été d'abord accueillie par le préfet de la dite entité, M. Barmou Aboubakar Nakata, avant de passer en revue un détachement de la garde nationale du Niger qui lui rendait les honneurs, puis salué par les autorités administratives, communales et coutumières, les responsables des forces de défense et de sécurité intervenant dans cette zone et les représentants des différentes couches socio-professionnelles sortis en grande pompe pour saluer ce déplacement du ministre Hassoumi Massaoudou qui, en cette heureuse circonstance, a eu droit à une fantasia des chevaux bien harnachés dansant sous le rythme de l'algaïta, retraçant les prouesses martiales du Kanem Borno. À travers cette fantasia, il s'est également agi pour les populations de Ngigimi de magnifier une fois de plus toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale aux autorités de la 7e République pour les multiples efforts qu'elles ne cessent de consentir dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes, mais aussi et surtout réitérer leur soutien indéfectible au président de la République, à son Excellence Issoufou Mahamadou, pour ses multiples chantiers du programme de la Renaissance visant à faire du Niger un pays émergent qu'on peut désormais compter au rang des nations qui gagnent. À noter qu'en marge de ce cérémonial, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a tenu un rapport avec l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité en exercice dans cette localité. C'était à la place d'armes de la 524e compagnie saharienne motorisée des forces armées nigériennes de Ngigimi. Occasion donc pour le ministre Hassoumi Massaoudou d'expliquer d'abord à ses vaillants soldats le motif de son déplacement qui vise à s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la région de Difa avant de leur exprimer toute la reconnaissance des autorités de la 7e République avec à leur tête le président de la République, à son Excellence Issoufou Mahamadou, et le Premier ministre Brigitte Raffini pour les efforts sans cesse qu'ils déploient dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens en ville tout comme en race campagne, de la défense de l'intégrité du territoire national et de la lutte contre le terrorisme, la criminalité et le banditisme au vu de ce qui sévit dans certains pays de la sous-région. C'est pourquoi le ministre Hassoumi Massaoudou les a exhortés à poursuivre ce noble combat avec le même élan, et ce pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de la nation nigérienne, tout en les rassurant aussi de l'entière détermination et disponibilité constante du président de la République, à son Excellence Issoufou Mahamadou, chef suprême des armées, et celle du gouvernement à les soutenir dans l'accomplissement de leur mission. La République populaire de Chine a célébré hier soir sa fête nationale dans les locaux de son ambassade à Niamey.
À cette occasion étaient présents les autorités nigériennes, les diplomates accrédités au Niger, les amis de la Chine et plusieurs autres invités. Le point avec nos reporters Jouari Isiaka et Akote Oglassan. Après les deux hymnes nationaux, le diplomate chinois s'est adressé aux invités et à ses compatriotes. Dans son allocution, il a retracé le parcours de la Chine, le pays le plus peuplé du monde qui a su amorcer son développement. Cependant, la Chine est confrontée aussi à certains défis, notamment l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, pour ne citer que cela. Il a également salué les relations entre la Chine et le Niger qui sont excellentes et qui s'accentuent de plus en plus. La Chine est disponible à renforcer globalement sa coopération pragmatique, mutuellement bénéfique avec le Niger, notamment dans les domaines dont le Niger a grand besoin, tels que les infrastructures, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Elle va aussi augmenter son aide au Niger dans le domaine du bien-être du peuple. La partie chinoise entend non seulement donner des poissons à la partie nigérienne, mais encore lui apprendre à pêcher. Son objectif, c'est d'aider le Niger à renforcer ses capacités de développement autonomes. Nous souhaitons sincèrement que le Niger puisse connaître un développement plus rapide et que le peuple nigérien puisse mener une vie plus heureuse. Juste après ces discours, l'ambassadeur de la République populaire de Chine a reçu les félicitations des autorités nigériennes, des diplomates, de ses compatriotes, avant que ceux-ci ne soient conviés à une soirée dînatoire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a présidé hier au Grand Hôtel de Niamey l'atelier national de lancement des activités de la première phase 2014-2018 du programme Feed the Future Sorghum and Millet Innovation Laboratory SMEL. Ce programme consiste à améliorer la qualité du sorgho et du mil à travers l'Agence américaine de développement international USAID. C'était en présence de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Niger. À côté Oglassan et Slamoto Moman Radio. Au Niger, le mil et le sorgho constituent les principales céréales alimentaires de base. C'est pourquoi l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA, en collaboration avec l'ICRISAT, avec l'appui technique et financier de l'USAID, a pu mettre en place ce programme pour améliorer la qualité de ces céréales. Et cela consiste à atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle à court et moyen terme. Le programme a pour objectif principal de mettre en relation les universités américaines avec les chercheurs et scientifiques du pays en développement, de renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle et, ce faisant, de réduire la pauvreté. 3 pays africains sélectionnés, dont le Niger, ont bénéficié de ce programme d'environ 13 millions de dollars financé par l'USAID sur 21 pays candidats dans le monde. Le nouveau programme SMIL USAID cadre parfaitement avec les préoccupations du gouvernement de la République du Niger et vient donc, à point nommé, renforcer les capacités institutionnelles de recherche de l'INRAN dans sa mission essentielle de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et au développement rural du Niger. Je saisis de plus cette occasion pour exprimer toute ma gratitude aux chercheurs des universités américaines impliqués dans ce nouveau programme de recherche qui permettra de former 6 chercheurs pour des thèses de doctorat et masters aux États-Unis d'Amérique
pour revenir après leur formation, renforcer les capacités institutionnelles et techniques de l'INRAN. Cette journée permettra aux participants d'échanger afin de faire des propositions pertinentes en vue de mettre en œuvre ce programme de recherche agricole sur l'amélioration du sorgho et du mil. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a organisé hier soir une cérémonie dans les jardins du ministère des Affaires étrangères. Ceci dans le but de décorer l'enseignant-chercheur nigérian de l'Université Bayero de Kano, Dr Malam Habibou Sani, pour service rendu à notre pays. Donc, Claude Ousmane, à côté au glace. Cette cérémonie organisée dans les jardins du ministère des Affaires étrangères par le ministère de l'Enseignement supérieur a réuni plusieurs invités de marque venus du Nigeria et des autorités de notre pays, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur. L'objectif de cette cérémonie solennelle est de décorer Dr Malam Habibou Sani Babura, enseignant-chercheur à l'université Bayero de Kano au Nigeria, pour service rendu à notre pays dans l'enseignement supérieur. C'est une personnalité étonnante. Vous voyez, depuis 1989 qu'il est en chaise roulante. Il suffit juste de sa petite carte pour vous faire introduire dans n'importe quelle porte, c'est-à-dire au Nigeria. Donc tous les étudiants du Nigeria qui sont passés, qui ont eu à étudier au Nigeria,